que l'outil est extrêmement agile sur LinkedIn, c'est-à-dire que globalement la saisie ou la récupération du profil se fait quasiment immédiatement. J'ai fait la synchronisation des rappels avec mon Google Calendar, je l'ai fait avec N8N. Alors ça, c'est une exclue. J'attends une vue Kanban vraiment Ne spoil pas la fin d'année. Salut Pierre-André. Salut Johan. Comment ça va ? Bah super. Je suis très content d'être avec toi au Festival RH. C'est ta première participation ? C'est ma première participation. Alors, t'es arrivé aujourd'hui, t'as pas chômé, hein, t'as déjà animé un atelier. C'est ça. Alors, c'est quoi tes premières impressions sur ce festival ? Bon écoute, c'est plutôt sympathique, le cadre est merveilleux, donc en fait c'est plutôt sympa, puis il y a des gens sympas, donc c'est cool. On retrouve les copains ? Bah c'est ça. Bon, ravi en tout cas de t'accueillir et de pouvoir discuter un peu avec toi. C'est toujours très intéressant de parler avec toi. Tu es toujours à la pointe des technologies, des nouveautés. Donc, et puis tu le sais, moi j'ai pas un profil très tech à la base, donc j'aime bien parler de ça avec toi parce qu'on peut en parler librement. On va commencer par un sujet, bon tu le savais, on va en parler un peu, mais moi je suis très content de t'accueillir sur Jarvis parce que tu as opté pour Jarvis il y a plusieurs mois maintenant. Ouais. Hein. Et on s'était parlé plusieurs fois avant. Ouais. On discutait d'ATS et d'autres choses. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette bascule à un moment donné où tu as dit l'équipe, le produit, en fait j'ai envie de m'engager avec eux. Alors moi ça faisait, on va dire, quasiment 5 ou 6 ans que je travaillais avec Loxo. Oui. Donc ATS CRM à peu près sur un principe comparable, je dirais, à Jarvis. À ceci près qu'en plus, il y a une base de sourcing en plus sur Loxo, mais ça, à l'arrière, c'est, je dirais, anecdotique, surtout pour le marché français, puisque c'est un outil américain. Et ça marche peut-être bien aux US, mais pas pour la France. Non, en fait, l'outil commence à être c'est une technologie vieillissante. Je trouvais que le plugin d'intégration des candidats était un peu lent. J'avais entendu bien sûr grand bien de Jarvis et ce qui m'intéressait c'était la fluidité. Pendant très longtemps effectivement il y a un sujet qui m'intéressait particulièrement dans un ATS et dans un ATS/CRM donc pour la chasse puisque je ne fais que de la chasse, c'était la possibilité effectivement d'avoir un séquençage et donc de pouvoir effectivement une fois qu'on a embasé le candidat et qu'on a son email ou son téléphone, de pouvoir effectivement déplier derrière une automatisation de contact. C'est un sujet sur lequel, à l'époque, Jarvis n'était pas encore présent. C'est vrai. Ça a été longtemps un frein, en me disant, j'ai pas envie de me récolter finalement cette partie de suivi de ma séquence qui doit se dérouler dans l'absolu à laquelle j'ai pu y penser. Et au moment en fait où on signe, tu me dis mais en fait c'est dans la nouvelle version. Oui, exact. Donc c'est vrai que ça a été un élément effectivement intéressant, d'autant plus que effectivement je trouve que l'outil est extrêmement agile sur LinkedIn, c'est-à-dire que globalement la saisie ou la récupération du profil se fait quasiment immédiatement. Donc ça, plus la possibilité effectivement derrière de pouvoir designer des flux de contacts, m'intéressait particulièrement. Ok. Alors maintenant, avec quelques mois de recul, ouais, je suis très curieux de ce que tu vas dire. Eh ben en fait, je ne l'utilise pas. C'est-à-dire qu'en fait, la possibilité, alors aujourd'hui, il y a encore des sujets peut-être effectivement qu'on pourrait développer en termes plutôt d'ergonomie, de pouvoir ranger les templates. Oui. J'en ai parlé à Quentin dernièrement. Mais en tout cas, de pouvoir évidemment regrouper les templates sous des dossiers, oui, fait, des dossiers, simplement. Oui, sûr, ça, ce serait pas mal. Mais le fait d'avoir cette palette, de dire, bon, globalement, moi, sur une mission, je vais développer pour une même mission 7-8 messages entre ce que j'envoie sur WhatsApp, ce que j'envoie par mail, par LinkedIn, en relance. Et puis, en général, j'ai 2 relances qui sont vraiment spécifiques au poste que je recherche. Oui. Et la 3e et la 4e relance sont des relances très standards. Donc celle-ci, j'en parle pas. Mais donc en fait, j'ai 7-8 messages, on va dire, sur le poste et sur le pitch, par poste que je gère. Oui. Donc ça va parce que là, en ce moment, voilà, je vais gérer, moi je gère 5 missions en même temps, donc c'est des petits volumes. Donc c'est pas gênant dans l'affichage. Dès qu'on développe, ça demande quand même de bien ranger sa chambre. Et oui, exact. Mais voilà. Et en fait, je trouve finalement cette facilité. Je faisais un atelier sur l'automatisation. Ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a un moment, il y a un arbitrage entre OK, je développe un workflow. Le workflow est intéressant, sauf qu'en fait, le workflow, par essence, va être un peu plus fragile. C'est-à-dire que si j'ai un grain de sable, si ça ne se passe pas comme je l'ai conçu, qu'est-ce qui se passe ?
Souvent, c'est pas traité en fait. Hein. Je trouve que là, il y a une vraie facilité finalement de dire, parce que en revanche, et ce que je trouve très bien, c'est que l'activation des templates se fait de manière extrêmement fluide dans l'interface. Et y compris d'ailleurs, dernièrement, j'ai utilisé, parce que je crois que c'était une dernière feature, de pouvoir agrandir le profil quand on est encore sur LinkedIn et de pouvoir véritablement avoir tout son Jarvis tout en restant dans LinkedIn. Oui. Effectivement, c'est vachement pratique. Donc je trouve que finalement, il y a des sujets là-dessus. En tout cas, c'est un très bon point et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez content. Dernièrement, donc, j'ai fait la synchronisation des rappels avec mon Google Calendar, puisqu'elle n'est pas faite nativement, donc je l'ai faite avec N8N. Alors ça, c'est une exclue. C'est une exclue. Parce qu'il n'y a en que fait, toi qui as c'est un sujet dont j'ai parlé avec Quentin, qui m'a dit, bon, c'est intéressant, ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas si simple à mettre en place. Donc, mais en revanche, c'est faisable via l'API. Et donc, j'ai joué avec l'API GraphQL. Donc, Quentin m'a gentiment, effectivement, envoyé le JSON un petit peu pour récupérer l'ensemble des flux. Donc, j'ai commencé à jouer avec ça. Et progressivement, j'ai tiré un flux qui fait que globalement, aujourd'hui, alors j'interroge l'API, je crois que c'est toutes les 20 minutes, je crois. Bon, ça reste encore à peu près, mais parce que j'ai pas besoin que ce soit non plus immédiat dans mon agenda. Mais toutes les 20 minutes, et j'irai peut-être au-delà, peut-être même après je le ferai peut-être sur 1 heure. Mais toutes les 20 minutes, ou 1 heure, j'ai une instance N8N qui vient questionner et requêter l'API Jarvis pour lui dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc en fait, il y a grosso modo à chaque fois que je l'interroge, on enregistre la dernière interrogation dans une petite base PostgreSQL. Et ensuite, on a un process qui récupère ce qu'il y a de nouveau, qui va regarder si elle existe, elle est déjà créée dans l'agenda ou pas. Si elle n'est pas créée, il le crée. Ok. Voilà, c'est tout simple. Pour l'instant, j'ai pas fait de si j'update, qu'est-ce qui se passe ou autre. Je me suis dit bon, c'était pas un sujet pour l'instant, ça le deviendra peut-être. Mais déjà, ça tourne et c'est fiable et ça fonctionne comme tu le veux. À peu près solide. Ben écoute, entre du coup ta petite, j'ai envie de dire, tambouille maison et les fonctionnalités qui arrivent chez Jarvis, ça te plaît de plus en plus alors j'ai l'impression. Ouais, en fait l'outil finalement, bon, alors ce qui est aussi à la fois troublant, c'est que finalement, parce que quand on commence à mettre les mains et à regarder effectivement ce qu'il y a dans le menu, on va dire des API ou autres, de se dire finalement, même si l'outil le fait pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est impressionnant. Ça t'ouvre un champ des possibles. Ça ouvre un champ des possibles. Alors après, il y a aussi le côté, je dirais aussi, il y a le risque finalement de la machine Shadok. Et c'est c'est marrant parce que quand j'ai onboardé sur Jarvis, finalement, on trouve assez vite ses habitudes. Oui. Même si, voilà, moi j'attends une vue Kanban vraiment du. Ne spoile pas la fin d'année. Ça, je ne sais pas, mais elle arrive. Moi, fait partie des choses que j'adorerais. Mais alors je peux te dire que tu vas être content. Ah bon, top. Mais sinon, effectivement, l'outil finalement, même en soi, en fait, comme il est assez simple, on n'investit pas tant que ça pour aller chercher les choses. Oui. Et à la fois, du coup, on passe parfois à côté de fonctionnalités qui sont très pratiques. Alors que de temps en temps, je te demande, parce que je t'ai au téléphone, etc., tu me dis, si, ça c'est comme ça. Je dis, c'est dommage, parce qu'en fait, ça fait des mois que je me pose la question, ou des semaines, et je me dis, je vais pas embêter le service, je vais pas embêter le chat avec ça. Donc tu m'appelles. Non, c'est quand tu me contactes. J'en profite. Puisque je t'ai sous la main. Mais je te jure. Mais c'est ça quand je me sens seul, sinon effectivement. Bon. Ah non, Pierre-André, là c'est bon, j'en ai pour une demi-heure. Je pense que je vais finir par filtrer. Mais non, mais écoute, c'est top. En tout cas, ça nous fait plaisir en fait, tu fais partie des gens avec qui on avait échangé au début. Ouais. Des gens qui ont suivi la croissance du produit, de l'équipe. T'es venu, tu nous as rejoints. Et aujourd'hui, en plus, ce qui est plutôt agréable, c'est qu'on a cette relation du coup au long terme où désormais on peut parler. T'es ambassadeur Jarvis aussi, ouais. Donc tu vois, on peut parler du produit, de la roadmap, avoir des gens qui testent aussi avec nous. Et c'est très important pour nous chez Jarvis d'avoir cette relation et de pouvoir construire ensemble les nouvelles fonctionnalités parce que comme tu le sais, tes retours sont pris en compte. Et le fait que par exemple on parlait de la vue Kanban, ça vient de là aussi.
Et donc la majorité de notre roadmap, elle est liée au retour utilisateur. Donc hâte de voir où est-ce qu'on va aller ensemble. Bah, Mais déjà, je peux te dire qu'on va aller à Amsterdam déjà la semaine prochaine. ah ouais. Donc tu vas animer là-bas? Ouais, j'ai une conférence sur le vibe coding. Donc, alors l'idée, ça va être de parler surtout effectivement donc de vibe coding, donc de code, donc de l'utilisation de l'IA pour générer du code, parce que je ne suis pas développeur. Ok. Un peu geek, mais pas développeur. L'idée, c'est que je me sers effectivement aujourd'hui de l'IA pour coder en Python, en JavaScript ou autre, de monter voilà, des petits outils de mise à Mhm. jour de mon Google Agenda, de présenter ça et de le présenter sans présenter une ligne de code, quasiment. Ah, Donc c'est ça intéressant. qui va être rigolo, c'est de faire un récit narratif. Donc l'an dernier, je parlais de Thomas l'explorateur qui avait une problématique qui était il suivait une carte avec un GPS et en fait il n'arrivait pas à trouver les trésors et que, à ce moment où il a commencé à lâcher le GPS et considérer la carte et le territoire, il a trouvé des trésors. Bah, cette année, donc Thomas revient et Thomas revient avec l'usine à automates. Ok. Je remets en scène Thomas. Ben, tu nous Voilà. teases là, donc écoute, je pense que je viendrai voir ça. Bah, j'espère bien, Et on pourra discuter de tout ça autour d'un verre la semaine prochaine. avec plaisir. Merci d'avoir joué le jeu. Belle journée à toi. Ciao, Merci. ciao.